Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 19h04 ici à la gare Saint-Lazare. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nandjogo, votre humble serviteur. Ce soir, je dépose mes valises chez le secrétaire général de la présidence de la République, M. Rossatanga Rigno. M. Rossatanga Rigno, veuillez me recevoir chez vous. M. Rossatanga Rigno, dans la vie, même si vous avez peut-être l'impression que M. Brice Oligui Nguema n'a pas de parents, M. Brice Oligui Nguema n'écoute personne et que vous pouvez manipuler le président de la transition à votre aise en lui présentant des belles de nuit comme étant les épouses d'anciens chefs d'État. Chers compatriotes, nous tous, nous avons été choqués de voir une femme métisse de 106 ans, Madame Chikaya, sur le nom de l'époux de la dame qu'on nous a présentée à la face du monde comme étant la veuve Léomba. C'est vrai que par le passé, comme tous les hommes, feu le président Léomba a eu une idylle. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le président Léomba est sorti avec cette dame-là. Selon les informations que j'ai à ma possession, c'est qu'au cours d'une balade voilà, de routine, il se baladait dans le quartier à Glace là-bas. Il a trouvé cette dame-là, cette jeune métisse-là, qui était une très belle femme, qui vendait des beignets, ce que nous appelons les gâteaux farine là. Et le président Lomba est tombé sous le charme de la dame et il a été séduit par la dame et tout. Ils ont eu une relation qui n'est pas allée très, très loin. Et ils sont sortis, selon des indiscrétions, au moins 10 fois comme ça. Mais entre-temps, cette dame-là, la dame qu'on nous présente comme la première dame de feu le président Léomba, avait déjà eu des enfants dans son mariage. Donc c'est une femme infidèle que l'on vient présenter à la face du monde avec un chef d'État adulé par son peuple, Guy Rossatanga Rigno. Je ne sais pas quel est l'objectif qu'il poursuit en présentant le président de la transition, le président de la République, à une belle de nuit. Mais ça pose aujourd'hui le problème de l'entourage du président. Monsieur Guy Rossatanga, cette dame-là, c'est la femme de votre parent Chikaya. Vous voulez soustraire à monsieur le président de la transition un peu d'argent, mais dites-lui ce qui est vrai. Mais vous ne pouvez pas amener une femme avec qui il a une relation comme ça passagère, où il a pris son pied à son époque, pour venir présenter devant les Gabonais comme quoi c'est la veuve Léomba. Mais la famille Léomba gagne quoi lorsque on trafique leur propre histoire comme ça, alors que nous savons quelles ont été les épouses du président Léomba, toutes sont décédées aujourd'hui. Mais Jean Yegendong, monsieur Jean Yegendong, on nous a toujours présenté que vous êtes de la famille Léomba. Monsieur Kalix Sinsi, mais venez quand même expliquer aux Gabonais ce qui se passe. Parce que c'est grave. Ça sous-entend quoi, monsieur le président de la transition? Ça voudrait dire que le grand maître nous a laissé officiellement 53 enfants. Donc, toutes les relations que le grand maître a eues avec les femmes, toutes ces femmes-là sont les veuves Omar Bongo. Alors qu'il y en a qui ont fait leur vie, qui se sont mariées. Mais si c'est le cas, mais rend service au grand maître. Il faut décorer toutes les femmes qui ont eu une relation avec lui. Puisque nous qui venons du Haut-Togo, nous lui devons tout. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons cela à Omar Bongo.
Vous aurez pu décorer Cécilia, vous aurez pu décorer Joséphine, même si elle n'a pas eu d'enfant. Vous aurez pu décorer Marie-Madeleine Bonaventure, vous aurez pu décorer Pierrette Djoassa, vous aurez pu décorer Madame, la sœur de M. Diop, vous aurez pu décorer toutes ces femmes-là, puisque ce sont les veuves Omar Bongo. C'est ça la réalité. Monsieur Guiro Satanga Rigno, vous êtes coutumier de ce genre de choses-là. Vous êtes un truandé. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce genre de choses-là. Premièrement, vous faites les faux décrets. Vous trafiquez les signatures. Vous êtes toujours dans les avions avec le président pour discuter des frais d'émission. On ne sait même pas à quel moment vous travaillez. Vous ne valez absolument rien, Monsieur Guiro Satanga Rigno. Et la cerise sur le gâteau, le 17 août, pendant le défilé, on nous amène une dame, une belle de nuit qu'on nous présente comme la veuve Léomba. Mais c'est une injure à la famille Léomba. Qu'est-ce que cette famille-là vous a fait? Une famille qui a été réduite au silence. Sous Omar Bongo, sous Ali Bongo. Mais monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, vous recherchez quoi? Vous cherchez les copines des anciens chefs d'État? Mais c'est incroyable. Mieux, j'ai suivi votre échange avec les agents de la SGS. Oui, votre réponse, comme quoi la SGS appartient à la famille Bongo, c'est bien. Mais votre façon simpliste de vouloir nous parler du ramassage des ordures à Libreville, de dire que vous avez acheté des camions. Oui, vous savez certainement construire, mais allez-y jusqu'au bout de votre logique, monsieur le président de la transition. Aujourd'hui, tous les Gabonais, quel que soit son rang social, ils payent la collecte des ordures ménagères. Puisque chaque fois que nous payons un ticket EDAN, donc chaque semaine à la limite, chaque semaine ou chaque jour pour certains, moi j'en achète peut-être pour 100 000 francs chaque jour que Dieu fait. Donc tous les jours, je participe à la collecte des ordures. Mais que représente ce magot-là pour que nous puissions bien faire les choses? Il n'y a pas qu'à Libreville. Cet argent-là touche jusqu'au capital provincial, jusqu'au village, dans tous les villages, là où il y a les compteurs de Dan, là où on paye le courant. Là où il y a le courant, tout le monde paye. Donc il faut une répartition équitable. Pourquoi ne pas aujourd'hui d'abord déclarer ce que ça représente en termes de fonds? On nous parle pratiquement de 100 milliards de francs CFA. On nous parle pratiquement de 100 milliards de francs CFA par an que produit la collecte des ordures au niveau du ticket modérateur. Les fonds générés par cette taxe-là. Donc avec 100 milliards, excusez-moi monsieur le président de la transition, Libreville devait être la capitale la plus propre au monde. Et puis la décentralisation. La décentralisation, on peut la faire même sans les textes. Libreville a 6 arrondissements. Libreville a des communes annexes, comme Ovendo, comme Akanda, comme Toum, un peu plus loin, Kango, Kokobich et autres et tout. Mais il suffit seulement de remettre les fonds à une entreprise qui aura des démembrements partout. Parce que la collecte des ordures, là-dedans aussi, on recycle. C'est une grande entreprise. Moi, j'aurais aimé que l'on discutât même avec les petites entreprises qui travaillent dans les quartiers, qui nous ramassent les poubelles, moyennant ceci, moyennant cela. Malgré ce que nous vous payons là-bas, mais nous prenons aussi des prestataires privés. Et la fin des collectes d'ordures, il faut repartir une société par arrondissement. Et ces sociétés-là doivent sous-traiter avec les petites entreprises gabonaises qui font dans l'environnement, qui font dans la collecte d'ordures ménagères. Pour que nous essayions d'avancer.
J'ai ma petite idée là-dessus, j'ai travaillé là-dessus. Or, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que les sociétés qui ramassent les ordures appartiennent à la famille Bongo. Là, vous venez d'arriver, vous payez les camions. La réalité de ces camions, c'est que ce sont vos camions à vous, c'est votre société que vous avez créée. Mais comme tout le monde, les gens ne suivent pas comment les choses se font, vous les placez, mais ces camions sont en location à l'hôtel de ville de Libreville. Ce sont vos biens, monsieur le président de la transition. Qu'est-ce qui appartient finalement aux Gabonais? Donc, ce soir, permettez-moi, monsieur le président de la transition, je vous informe que je veux porter plainte. Je veux porter plainte contre monsieur Guiro Satanga Rigno pour abus de confiance et escroquerie. Parce que là, le peuple gabonais a été escroqué. Cette dame-là n'est pas la veuve Léomba, monsieur le président de la transition. Vous montez, vous descendez, il n'y a aucune preuve que cette veuve-là, cette dame-là est la veuve Léomba, c'est la veuve Chikaya. C'est quoi ces histoires-là, Guiro Satanga Rigno? Pourquoi autant de méchanceté pour un enfant qui vous a pris, qui vous donne autant de moyens? Vous n'arrivez pas même à faire le travail pour lequel vous êtes nommé, mais vous trouvez quand même des stratagèmes pour pouvoir lui soutirer des sous. En présentant à la face du monde une vieille femme dont on ne sait même pas d'où elle sort. Ça dit qu'aujourd'hui, pour humilier le président Léomba, on met sur la place publique ses infidélités. Mais M. Brice-Côté Oligui-Nguema, nous sommes tous des hommes. Nous avons vu le grand maître fonctionner. S'il a 53 enfants, c'est avec plusieurs femmes, ce n'est pas avec une seule femme. C'est une preuve d'infidélité notoire. Même vous-même aujourd'hui, vous avez des enfants avant Zita, vous avez des enfants avant Anouchka. Donc, c'est-à-dire que toutes vos anciennes copines du CS de Ngoni, en passant par Port-Gentil, en allant au Maroc, en allant au Sénégal, partout où vous êtes passé, vous avez eu des enfants dans vos différents stages. C'est-à-dire que toutes ces femmes-là, le jour où que Dieu vous rappelle à lui, ces dames-là seront désormais des veuves. Et vous prenez comme ça là une haute distinction. Décorer la copine de quelqu'un, la vie privée de quelqu'un, vous venez mettre sur la place publique, M. Guiro Satanga Rigno, parce que vous avez peur que M. Brice-Côté Oligui-Nguema ne puisse vous relever de vos fonctions de secrétaire général. Mais là, vous êtes mort en guerre, M. Guiro Satanga Rigno. Et je dirais tout simplement à cette dame-là que, madame, je comprends qu'à 106 ans, on est sénile, on a perdu toutes ses facultés cognitives, mais si cette dame-là a des enfants, si cette dame-là a un peu de dignité, mais qu'elle vienne remettre la médaille à l'État gabonais. C'est une usurpation de titre. Et vous êtes condamnable par la loi. Madame, la fameuse veuve de Léomba, Madame Chikaya. Est-ce que c'est bien comme ça? Guiro Satanga Rigno. Et vous prenez mon jeune frère de président, il est là, il joue les nounous, il pousse, il est là, il joue les petits boys et tout, et tout, et tout. Alors que là-dedans, toute la terre entière est en train de se moquer de lui. Mais c'est incroyable, monsieur le président de la transition. C'est décevant. Alors que chaque jour, vous vous vantez d'avoir été au renseignement, de connaître tous les Gabonais, mais c'est faux, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Et chaque jour, je m'interroge sur ce qui se passe. L'affaire est de plus en plus grave. Il revient aussi à la famille Léomba, au patriarche Jean Yegendong, monsieur Yegendong. Ça ne sert à rien d'avoir des mâchoires carrées, de faire la longue bouche pour rien. Voilà les problèmes qu'il faut dénoncer. Il faut porter plainte. Parce que là, c'est votre famille qui est jetée en pâture. Monsieur Jean Yegendong. C'est une honte.
Vous êtes une honte désormais. Vous avez peur? Vous recherchez encore quoi à votre âge là? Vous avez tout eu dans votre vie. Vous avez été jusqu'au poste, vous avez eu le poste de Premier ministre. Vous recherchez encore quoi, Monsieur Yegendong? Vous avez aujourd'hui, normalement, vos fonds de Premier ministre. Ils vous les donnent aujourd'hui. Hier, Ali Bongo ne vous les donnait pas parce que vous étiez dans l'opposition. Faisait la rétention. Mais c'est de l'argent qui vous revient de droit. C'est le statut réservé aux anciens premiers ministres qui ont fait plus de 3 ans. Vous êtes resté longtemps Premier ministre. Mais Jean, c'est incroyable, Monsieur Yegendong. Monsieur Sik Alex, comment vous pouvez laisser un grossier mensonge comme ça perdurer? Comment c'est possible? Comment c'est possible que les femmes, des gens bien organisés, les gens courtois, les femmes de l'estuaire, des gens qui ont de la dignité en bandoulière, peuvent laisser passer un grossier mensonge comme ça? Et puis, Brice, sincèrement, ça te rapporte quoi d'aller exhumer les relations antérieures de tes pères, de nos grands-pères même à la limite? Mais je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Mais d'ici là, on viendra nous dire beaucoup d'autres choses. C'est incroyable, ça. Ces gens-là, la même manière dont ils vous amènent des belles de nuit, des rombières, des gens qui ont fait leur vie, comme étant les femmes là, ben, demain, on pourra venir vous présenter n'importe quoi. Vous allez signer et bazarder le Gabon. Ça, c'est grave ce que nous vivons là. C'est grave. J'attends avec la dernière énergie la réaction de M. Rostatanga-Digno. J'attends que la famille Léomba puisse éclairer le peuple gabonais parce que là, nous sommes devant une escroquerie d'État. C'est une très grosse escroquerie. Oh là là, mais Brice, vraiment, mais Kounimoukpabala, mais Kounimoukpabala, Monokru, j'ai jamais eu honte comme ça de ma vie. Au moment où tu iras célébrer à Lambaréné l'anniversaire le premier anniversaire de ton accession à la magistrature suprême, la première année de ta prise de pouvoir par coup d'État à Lambaréné, et vous oubliez, Monsieur le Président de la Transition, qu'il y a déjà un précédent avec les militaires. Jusque-là, vous avez fait une promesse que vous n'avez pas tenue. Vous avez donné les 80 000 francs, l'argent des défilés là. Mais depuis le grand maître, ça a toujours été comme ça. Même sous Ali Bongo, ça a toujours été comme ça. Mais le coût de la libération, il y a bien un prix. Il y a bien des fonds que vous leur avez promis. Pourquoi ça traîne? Alors que vous avez pris 1 milliard de francs CFA que vous avez donné à chaque commandant en chef. Mais Monsieur Brice Clotaire Oligui, vous parlez de la restauration de la dignité. Non. Dites plutôt que ces gens-là, ces militaires-là, bon, c'est des vents du pied. Ils ne représentent rien à vos yeux. Et que les promesses n'existent que pour ceux-là euh, qui y croient. Mais c'est ce que ça veut dire. Comment la fête va se passer là-bas à la Marinée? Si ces militaires-là se retournent contre vous à la Marinée, vous sortirez de là-bas vivant, Monsieur le Président, la transition? Mais Brice, maman, pourquoi tu nous mets en difficulté comme ça? Ayawo yambie semburu ayina wedo alaiwe ndi yo kala leomba wake so kasi wangabwa depuis ça les kamna grand maître woma yuwa grand maître ma wona ondi no okasa metisi o kala leomba mama Brice woma irano sabala woto yampo ayawo lembe alei ayawo oju ale onyuru wo kala ngabwa ayawo bimo mvuru ale onyuru wo ya pouba, tu as mon sabala.
choma choma chusotima umwo Syria kanjua wonvreli na ndongo njobe mabira mwari mi ya aturu na ndo okuru bi mwari ni ma yo obu a mabira ndempo puisque na yempo mechu bi le mabira le na sala parce que lokuni le misa kasasa lokuni bisile mikima biso ka avoadi chomo masa chomo masa barba mikuna shaba bano misi bele so ma me ata me ma me kulo nchie ukibele ya mbre mo kula nde mbira kala comme ça la mo jwala mpura to yekele menjembele me pumbo goudron bele yu ambre me nankala n'allez à voir